Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième tutoriel destiné à Toon Boom Studio 8.0. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer une palette de couleurs, à faire un dégradé et à faire une transparence. On va aussi voir comment faire un trait sur les habits pour donner un effet d'ombre. Donc Toon Boom nous a mis à disposition une belle palette de couleurs avec plus ou moins pas mal de couleurs. On peut cliquer ici pour les voir, tout en même temps et les sélectionner plus facilement. On peut également importer et exporter des palettes. Donc si vous en créez une, je vous conseille de l'exporter parce qu'elle ne se sauvegardera pas. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai une palette qu'on utilisera après. Comment créer une palette? Donc on peut créer une palette tout simplement. On a une couleur noire par défaut et on peut choisir nos couleurs du plus clair au plus foncé en passant par toutes les couleurs. On peut choisir, si c'est clair, jusqu'à même fluo ou même jusqu'à sombre, voire noir. On peut également prendre des couleurs d'une image. Donc ici j'ai cette image et j'ai ce logiciel totalement à part de Toon Boom qui s'appelle la boîte à couleurs. Le lien est dans la description. C'est un logiciel très léger qui permet de prendre les couleurs de tout. Donc je clique ici si je prends le bleu et je vais obtenir le code RVB. Donc normalement il y a des chiffres ici aussi, mais je vais prendre ici. C'est pas compliqué sur Toon Boom. Ce rouge, vert, bleu, ils sont ici. Donc ici, ça n'a pas été traduit, c'est red, green et blue. Donc je mets dans le bleu et je retrouve mon bleu. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, ne utiliser que Toon Boom à 100% pour vos couleurs. Personnellement, j'ai créé une palette. Donc je vais l'importer. Le lien de ma palette est dans la description. Voilà, donc c'est une palette style cartoon avec des couleurs un peu flashy. Ce sont vraiment les couleurs de base. Donc comment l'utiliser? Donc maintenant c'est très simple, on va faire un dégradé. Je vais utiliser l'outil Eclipse pour faire un rond. Je vais peindre l'intérieur avec le rouge et on va faire un dégradé. Au lieu de cocher à plat, on va cocher dégradé. On va faire du rouge au jaune. On peut choisir si c'est un trait linéaire ou radial, déformable ou non. On peut également faire des objets en transparence. Donc je vais faire un nuage par exemple en bleu. Je supprime mon contour. Je sélectionne, je copie, donc CTRL C, CTRL V pour coller. Voilà, ceci c'est mon nuage. Pour le rendre transparent, il y a marqué alpha. Alpha c'est la transparence. Donc ce qu'on peut faire c'est prendre un fond où il fait nuit de préférence. Il n'y en a pas. Donc du coup on va prendre celui-ci. Je mets mon dessin au-dessus. Et ce que je peux faire, c'est les mettre en blanc transparent. Pour faire de beaux nuages. Donc là, je vais passer au-dessus. Voilà. Et on peut après les faire comme on veut. On peut leur donner un effet de perspective. Ou non. Donc après voilà, c'est la transparence pour des objets, des lampes, des lumières. La lumière, on verra ça un peu plus tard. Les ombres, de même. C'est même le prochain tutoriel que je vais faire, les ombres. Et du coup, c'est tout pour ce tutoriel.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à faire un trait. On m'a demandé comment faire des traits parce que les gens croient que ce sont des ombres, mais pas du tout. Vous vous trompez. Alors j'enlève ceci. On a Jean-Kevin. Voilà. Et on a l'outil trait. L'outil trait permet de faire des ombres sur les habits. Tout simplement sans faire de trait. Voilà. Donc pour voir les traits, on va dans affichage, afficher les traits. Et là on va les voir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser la palette par défaut de Toon Boom. Je vais aller sur le orange. Donc je vais masquer maintenant mes traits. Je vais prendre cette couleur, la rendre plus foncée et recoloriser et appuyer là où j'ai fait mon trait. Et on peut voir que ça donne un effet d'ombre. Donc après je peux lui mettre la couleur que je veux, hein, bien sûr. Mais le mieux c'est de lui donner un effet d'ombre avec une couleur assez proche. Donc vous pouvez faire des traits à peu près partout, même ici. Bon, au final ça fera pas très beau, hein, je vous le dis. Je vais afficher les traits. On peut voir qu'il est ici. Je peux faire une entrée pour le colorier au final. Voilà, on peut voir qu'il y a une ombre ici, ça fait un peu de tache. Mais bon, on peut faire des ombres un peu partout, sur le visage, sur les mains. C'est à vous de décider. Par exemple, voilà, ici, j'ai envie que ses cheveux soient un peu plus foncés. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais coloriser un peu plus foncé. Et ça donne un effet un peu plus beau. Bon, là j'ai pris la couleur des cheveux, donc ça a changé, hein, je vous le dis. Sinon, je fais ça. Voilà. Pour les cheveux, ce que je peux faire, c'est ça et ça. Voilà, comme ça, tout est parfait partout. Monsieur a une ombre sur le corps et sur le visage. Oula. Voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel qui a été plutôt rapide, je trouve. Le prochain sera sur comment créer une ombre d'un personnage. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Bonne journée à tous ou bonne soirée. Portez-vous bien.